Jésus a marché 3 ans avec les disciples. Il les a montré une seule façon de prier. Une façon de prier. C'est notre Père céleste. Mais on a arrêté. On pense que ça ne marche plus. Ça appartient aux catholiques. Wow, tumi body nyina so ma de no nyam sema wo se nan so ho ye mobo na ya ba wo na se biu ye se wadom ne mobo hu se na be kasa tre ba ye ntiase ne ma wasemu e na ho mai bibie ya dwene ni wantiase na de wo bia wo de adom ye menim se ne obema ye fra dom akwa dom na ba bibie ya dwene na de obasa wo de dom ye no ye ho matumi age yada wase so wetien with Jesus name. Amen. Amen. Yada everybody else everybody on shout. Que l'Éternel vous bénisse. Et na me no ba che onyankopon asem. Je vais partager la parole avec vous. Wonim say savez-vous que si tu pardonnes pas ton prochain, ton Père au ciel ne te pardonnera pas non plus. Le savez-vous que si vous ne pardonnez pas à votre prochain, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler du pardon. How to forgive. Comment pardonner? Quelle manière pouvons-nous pardonner? La chose qui nous trompe beaucoup, c'est l'âme pardonnable qui vit dans les chrétiens. Il y a des gens qui viennent dans l'Éternel avec l'amertume et ça reste en eux. Pour celui qui quelqu'un t'a fait, cette douleur reste dans nos cœurs. Mais la Bible dit qu'en venant en Christ, on devient un être nouveau. Toutes les anciennes choses disparaissent. Et toute chose devient nouveau. Alors, en tant que chrétien, il faut un nouvel cœur et un autre caractère. New King James Version. Quand on lit la Bible, il y a 95 fois pardon. 95 times and a King James Version le King James Version parle 95 fois sur le pardon. Another version, English Standard Version. Et quand tu vas dans la Bible, la traduction, la version anglaise parle 109 fois pardon. Another version, the contemporary English version. Et dans des autres traductions, ça parle 206 fois. 206. 206 fois. La Bible veut nous dire que si tu dors, que tu travailles en paix, et si quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a blessé, il faut lui pardonner. Amen. Amen. La Bible témoigne que Dieu veut nous sauver. Alors il nous a donné son jugement et ses chemins. Il nous a donné ses principes pour pouvoir marcher selon ce qu'il veut. Matthew chapter 18 verse number 21 and 22. Matthieu 18, 21 et 22. Il s'est passé quelque chose. Matthieu 18.
21 et 22. Écoutez la parole de Dieu. Combien de fois doit-nous pardonner? Anna Petro ba ne nkyɛn bɛse no sɛ Awurade ɛmprahin na me nua fom me a memfa mfiri no okenka yɛtwi wei a ɔka ne fafiri nanso ɛyɛ fakyɛ te me kenka ne what you say ɔsɛ Anna Petro ba ne nkyɛn bɛse no sɛ. Alors Pierre s'approchait de Jésus et lui dit, Seigneur, ɛmprahin na sɛ me nua ɛfom me a combien de fois pardonnage à mon frère? Memfa ɛnkyɛ no. Lorsqu'il péchera contre moi, est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est Pierre qui s'est approché de Jésus. Pierre a demandé à Jésus, je dois pardonner 7 fois si quelqu'un me fait du mal. Et Jésus a dit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jésus veut dire, si quelqu'un pêche contre toi, il faut lui pardonner. Si on calcule, ce que Jésus nous a ordonné, 70 fois 7 fois. 70 fois 7, 490. C'était égal à 490. Ça veut dire qu'on doit pardonner 490 fois. Dans une année entière, il y a 365 jours. 365 days make 1 year. 365 jours fait une année. Na sa afia ya wona fo makomako ahasa ene aduesia enum oboyi. Alors dans une année, Yesu akatsa Petro se so obi ye obone a facha empreduoson ahodo onson. Jésus nous a demandé de pardonner 70 fois 7. Se obi ye wade na wo se wode tsa. Si on doit pardonner, dan pia oni pa bako ebetima ye obone but eye wasade se wode tsa no. Tous les jours, quelqu'un peut pécher contre toi, mais tu dois lui pardonner. Si tu retires 365 dans les 470 fois, il va rester encore 125 jours. Depuis une année entière, si quelqu'un est contre toi et il veut pécher contre toi tous les jours, tu as le droit de lui pardonner toute l'année entière. Si tous les jours tu lui pardonnes, à la fin de l'année, il va te rester encore 125 qui te reste derrière. Si quelqu'un pêche contre moi, tu dois lui pardonner. Jésus est en train de comment pardonner. Il y a beaucoup de chrétiens qui est encore en conflit avec quelqu'un. Quelqu'un est en conflit avec sa soeur. Quelqu'un est en conflit avec sa mère. Quelqu'un avec son mari. Mais Jésus veut nous dire, une fois que tu deviens chrétien, dans la christianité, il y a des
lois. Alors si on veut le salut pour notre âme, il faut marcher selon les principes du Seigneur. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. En marchant, Pierre est parti vers Jésus. Et il lui a dit, Maître, ouvrez la Bible à Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. À partir de 1. Sadi Yohane nso eche ne suafo no na wo se won se se mo bom paya monka se agya wodi ho ente wa hene emra ma yenda aduane da na fa yem boni efri yen efri se yenso e de fri obi a ode ye naka na mfa ye enko sohwem. Quand Pierre est parti vers Jésus, il lui a demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pendant que Jésus marchait avec ses disciples, il les avait montré aucune prière. Mais Jean, lui, avait enseigné ses disciples comment prier. Alors Pierre a demandé, comment devrions-nous prier? Et Jésus les a enseigné la manière de prier. Il a dit, priez à cette heure. Notre Père aussi a été Sadia ye awosoro ma ye ne da aduane ne fa yakata yen sadia ye de sawona wode ye naka que ta volonté soit faite ye firi musuom na wona hene ne wonyam ne tumi ya wode ya da. Amen. Amen. Yesu ne asuafo na tin fie miensa. Jésus a marché 3 ans avec les disciples. Il les a montré une seule façon de prier. Une façon de prier. C'est notre Père céleste. Mais on a arrêté. On pense que ça ne marche plus. Ça appartient aux catholiques. Mais quand on dit cette prière, si tu arrives à le prier, et si tu n'es pas fautif, ça veut dire que tu es fait devant l'Éternel. Car tout est dedans. Quand tout nous convient, ça veut dire qu'on est juste. On le prie plus maintenant. Nous, on envoie maintenant le Saint-Esprit d'aller nos ennemis. On montre au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. Je veux vous faire comprendre qu'il y a la puissance dedans. Après avoir prié, il faut toujours citer cette prière. Car ça parle à notre salut. Ça parle à notre salut. Après avoir prié, et si tu n'es pas fautif, ça veut dire que le Seigneur j'implore pour que l'Éternel apprenne à pardonner. Amen. Amen. Quand Jésus marchait avec ses disciples, il les a montré le chemin pour le salut. La Bible dit, après que Jésus a parlé aux disciples, voici ce que Luc a écrit. Matthew chapter 6, verse number 9 to 14. Matthieu 6. On va écouter ce que Matthieu aussi a dit par rapport au pardon. Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6. Verse number 9.
Verset 9. Up to 14. Jusqu'à 14. Voici, enti momon pa yese. Yene ja wo soro. Wodin ho ente. Wahini emra. De wo pe enye asase so. Sade eye osoro. Mayenda aduane enne. Na fa ye na ka efri ye. Sade de fri wona wode ye na ka. Na mfa ye nko sohwem. Na yi yen efri bone emu. Na wona hene ye ane ahoden ne ane wonyam eya wode ada. Na samodi nipa mfom so efri won a mosoro agya ede mode ebefri mo nso. Na samo amfa nipa mfom so amfri won a mosoro agya nso amfa mode emfri mo da. Amen. Amen. So be say wade de obone chewa. Si vous voulez que l'Éternel vous pardonne, bone efri se wo waye. Depuis votre naissance, tous les péchés qu'on a commis pendant qu'on était petit, tous les petits vols qu'on a volés, à notre jeunesse, les petits adultères qu'on a commis, tous les péchés qu'on a pu commettre, vous voulez que l'Éternel vous pardonne tout, vous aussi, il faut pardonner les autres. La Bible dit prier en disant, Seigneur, pardonnez-nous comme nous aussi on a pardonné ceux qui nous ont offensés. Alors si moi je ne pardonne pas la faute de quelqu'un, je ne pardonne pas non plus. Alors si vous vous êtes dit vous pardonnez jamais, vous aussi le vôtre ça va être pareil. Si vous voulez que l'Éternel vous pardonne, c'est que quelqu'un a commis contre vous, il faut pardonner. Le fait d'être chrétien, c'est pas simple. C'est un royaume. Le christianisme est un royaume. Et dans tous les royaumes, il y a des lois. Comme chaque pays a ses lois. Le christianisme aussi. Aujourd'hui, je vous parle une des lois. Quand tu viens dans le royaume de Dieu, si tu as envie de rentrer dedans, il y a une des lois, c'est que si quelqu'un vous offense, si c'est charnellement, vous n'allez pas pardonner. Mais dans cet royaume, on est obligé de pardonner. C'est pourquoi c'est différent. Cet royaume est saint. Et c'est juste. Si vous ne pardonnez pas les fautes des autres, votre Père au ciel ne vous pardonne pas. Alors si quelqu'un vous a offensé dans la famille, si à cause de quelqu'un que vous avez aidé, vous avez perdu votre travail, tu ne peux pas pardonner. Mais l'Éternel vous dit pour votre salut, il faut pardonner. C'est ce que vous pouvez faire. Si vous ne pardonnez pas, l'Éternel ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Amen. So Matthew chapter 6, verse number 11. Matthieu 6, 11. Donnez-nous notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses. Alors il faut faire l'autre. Si quelqu'un vous a offensé, si quelqu'un vous a offensé, et si vous ne voulez pas pardonner, le Seigneur vous dit que dans son royaume, on ne paye pas le mal contre le mal, mais on laisse à l'Éternel, car
la vengeance lui appartient. Alors il faut laisser à l'Éternel. Nous, on se bat pas. C'est l'Éternel qui dit. Pourquoi la Bible dit si vous connaissez vos combats, le Seigneur ne combattra pas. Alors si vous êtes capable de ne pas pardonner, alors quand l'ennemi vient sur vous, il faut combattre aussi. Il faut apprendre à pardonner. Amen. Amen. Walking Matthew chapter 5 verse number 8. Matthieu 5, 8. La Bible dit que bénis soient ceux qui sont purs. C'est eux qui verront l'Éternel. Amen. Si vous voulez voir l'Éternel, le Seigneur cherche un cœur pur, un cœur brisé, un cœur doux, un cœur qui pardonne, un cœur qui ne garde pas l'amertume. Beaucoup d'entre nous, on ne voit pas la gloire de Dieu à cause de nos cœurs. Matthew chapter 15 verse number 19. Matthieu 15, 19 nous dit, la Bible dit que l'homme dans ta tête et ton cœur, tous les hommes puissent de là. Béni soit l'homme qui a le cœur pur. C'est lui qui verra l'Éternel. Les choses qui ne vont pas veut dire que votre cœur. Vous donnez votre cœur entier à l'Éternel. Il se montre à nous. Il se montre à nous. Car on lui a dédié tous nos cœurs. Donnez notre cœur à l'Éternel. Il faut confier tout notre cœur à Dieu pour qu'il puisse régner. Pour pouvoir faire de notre cœur ce qu'il veut. Il y a certaines personnes dans la Bible, Dieu les a fait spécialement. Ils avaient des cœurs spéciaux. Jean demande ce cœur pour vous. Que l'Éternel vous donne un cœur pur. Un cœur qui sait pardonner. Un cœur qui ne garde pas l'amertume. Un cœur qui n'est pas amertume. Genesis chapter 45. Quand on lit Genèse 45, un homme qui s'appelle Joseph, ses frères l'ont vendu. Quand il s'est montré à ses frères, parce qu'il avait un cœur pur, ses frères pensaient qu'ils allaient lui payer de leur mal. Mais quelqu'un qui a reconnu l'Éternel ne paye pas le mal contre le mal. Quand ses frères ont eu peur de ce qui ses réactions, Joseph les a dit, ne vous faites aucun mal, ne pensez aucun mal contre vous, et ne soyez pas triste dans vos cœurs, car à cause de vos saluts que l'Éternel m'a envoyé ici, pour que vous puissiez être sauvés. Regarde un cœur pur. Quelqu'un qui était arrêté et vendu par ses propres frères. On a dit à son père qu'un animal lui a mangé, que ce n'était même pas ainsi. Après une trentaine d'années, et on lui a retrouvé. Si c'était nous, on allait lui payer.
Mais parce que Joseph avait un cœur pur, il n'a pas payé le mal contre le mal. Mais il les a donné la nourriture en abondance. Et il les a redonné leur argent. Et il les a donné leur honneur. Car c'était ses grands frères. Si tu donnes ton combat à l'Éternel, il le combat à notre place. C'est lui qui est contre toi. Ne pense pas mal contre lui. Laissez tomber. Laissez-toi à l'Éternel. Car si l'Éternel venge quelque chose, l'Éternel va faire jusqu'à vous-même, vous aurez pitié de la personne. Et c'est pas vous, c'est Dieu. Alors quand Dieu fait quelque chose, vous cherchez le salut par votre âme. Ne paye pas le mal contre le mal. Si quelqu'un vous fait mal, ne lui fait pas mal. Ne paye pas le mal contre le mal. Les gens disent, si tu me fais mal. Mais dans ce royaume, on n'est pas comme ça. Le royaume de l'Éternel. Dans le royaume de Christ, on car il nous ordonne. Matthew chapter 6, verse number 14. No? Matthieu 6, Matthew 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors tous mes péchés que j'ai commis et tous les péchés que vous avez commis, si on veut que l'Éternel nous pardonne, ton ex-mari, le fait contre toi, regarde comment il t'a détruit. La Bible dit pardonne. Et en faisant ainsi, le tien aussi l'Éternel te pardonnera. J'envoie l'Éternel de vous donner un cœur pur, pour prendre la parole. Pour pouvoir pardonner. Amen. Pardonnez, ainsi votre Père vous pardonnera aussi. Un jeune homme qui s'appelle Stephen. Acts chapter 7, verse number 60. Acts chapitre 7. Stephen a donné la parole de Dieu et on lui a piétiné. On lui a jeté du pierre. Et parce qu'on lui a renseigné le pardon, on a commencé à lui jeter du pierre. À cause de la parole de Dieu. Il a regardé le ciel. Et on lui jetait le pierre. On lui frappait de partout. On lui frappait de partout. Et tout ce qu'il a dit, Éternel, pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette chose que Stephen a fait, dès qu'il a fini de dire ça, il a vu le ciel ouvert et il a vu les anges. Quand tu pardonnes des fautes, le Seigneur ouvrira le ciel pour vous et il se montrera. Car la Bible dit béni soit ceux qui ont le cœur pur. The book of Matthew and the book of Mark. Quand Jésus était crucifié, c'est le chemin que le Christ nous a montré. Autant que chrétiens, apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner. Il ne faut pas pardonner en marquant la date. Il ne faut pas avoir de problème avec votre compagnon en écrivant.
Il y a des maisons où on met des quoi sur des murs. C'est les gens qui marquent quelqu'un. Parce que tu as marqué quelqu'un sur le mur. Parce que c'est devenu un marque que tu le vois à chaque fois. Toi aussi, l'Éternel a fait ainsi pour vous. Jusqu'à le jour où tu vas oublier et effacer, le tien ne sera pas effacé. Quand tu vas pardonner, l'Éternel fera ainsi pour vous. Si vous voulez le salut pour votre âme, apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner. Apprenez à pardonner les uns les autres. Dans les églises, il y a certaines églises, il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a certains pasteurs, ils ne parlent pas avec son adjoint. Maman pasteur ne parle pas avec la... Il y a des gens qui ne parlent pas entre eux. Dans le groupe des femmes, ils ne se parlent pas entre eux. C'est rentrer dans l'église. Que l'Éternel nous aide. Que ça ne rentre pas ici. Que l'Éternel chasse toutes ces choses. C'est pas parce qu'il n'y a pas qu'on ne doit pas faire attention. L'ennemi travaille sans cesse. Si tu ne fais pas attention, il mettra la maîtrise. Si tu ne fais pas attention, il va planter des choses en toi. Alors on emploie l'Éternel de nous donner. Comme David a dit, Seigneur, crée-moi un cœur pur. Donnez-moi un nouveau cœur. David n'a pas demandé à l'Éternel de préparer son cœur. Quand il prépare quelque chose, ça veut dire que c'est l'ancien qui a été préparé. Mais il a voulu un cœur nouveau. On prend l'Éternel de nous donner des cœurs nouveaux. Comment tu me dis ça dit ba obi ye wade a eyam pa te ça de wato bo abo oson ataso. Amen. Luke chapter 23 verse number 24. 34 last one. Luke 23 verse 34. Luke 23 34. Osona Yesu ka say aja fa free won na wonim nia oye. Na wɔkyɛ ntomam atwe so ntonto. Amen. Amen. Yesu ka sɛ agya fa kyɛ wɔn na wɔnim nia. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Yesu kɔ asɛnnua ne so no. Quand Jésus allait sur le croix, ensɛm a ehia ɛna ɔde kɔ asɛnnua ne so. Il est parti avec des choses de plus importantes pour nous. Na dwuma ɔbɛyɛ ne nyinaa no de ehia paa no. Tout son travail, la plus importante, c'est ce qu'il nous a dit à la fin. C'est quand tu vis avec un ancien et le jour de sa mort, il dit des mots. Si tu entends ce genre de mots, donnez celle-ci à telle personne. Donnez celui-ci à telle personne. Ça veut dire qu'il va mourir bientôt. Et ces choses qu'il dit à la fin, même si ça n'a pas été écrit, il a dit et c'est ainsi. Jésus, à la fin, son mot c'était Père, pardonnez-les. Il nous apprend à pardonner. La manière de pardonner. Ne garde rien en vous. Sinon, ça vous détruit le cœur. Ne garde aucune douleur dans le cœur. Que la personne ne sache même pas. Et vous, ça vous détruit. Et ça vous détruit le cœur. Peut-être que la personne n'est même pas au courant.
Alors qui souffre dans l'histoire? Ça veut dire que tu souffres plus que la personne. Que l'Éternel nous aide. Qui vient nous fortifier. Pour qu'on puisse pardonner. Que l'Éternel puisse nous pardonner aussi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.